Bonjour à vous tous, ça fait plaisir de se revoir. Ça faisait un petit bout. Désolé du délai, j'ai eu changement de vie, me consacrer maintenant pas mal à 100% à l'agriculture. J'ai, comme ceux qui me connaissent personnellement savent que j'ai développé une allergie aux vapoteuses, que du plaisir. Ça colle après le linge, donc je fais une réaction même si la personne ne vapote pas à côté de moi. C'est l'enfer. Donc, faut apprendre à vivre avec. Donc, je vous fais le suivi tel que je vous avais promis sur ma serre, que j'avais bâti pour une centaine de dollars que je vous avais compté. Je vais vous faire un rapide résumé comme première vidéo de retour. Je vais vous montrer quelques légumes qui poussent super bien et d'autres qui sont pas top. Comme qu'on voit ici, magnifique bêta-carbe. Checkez ma main, là. Je mesure quand même 6 pieds, là. Donc, des belles grandes feuilles, voire titanesques. Un petit peu de mesclun. On voit que les patates douces n'ont pas été top. J'ai une magnifique oseille ici qui pousse bien. Quelques légumes, on voit que les piments ont souffert un peu. Citronnelle, je l'ai rentré beaucoup trop tard. Ça fait peut-être une semaine et demie. J'ai quelques fines herbes, là, coriandre, sauge, persil, qui vont bien. Les piments forts, ça va, il n'y a pas de trouble. Les échalotes. Ah, hey, checkez-moi la hauteur des échalotes. Certaines font presque 3 pieds de haut. J'ai les échalotes de Sainte-Anne ici, juste en bas. Les céleris, ben, comme dans la dernière vidéo, ils vont vraiment bien. Ensuite, ce côté-là des betteraves va moins bien, mais l'autre bord va mieux. On va faire un petit tour ensemble. On voit ici mon système de chauffage que je me suis doté pour l'hiver. Certains reconnaîtront. C'est ça va dans les roulottes ou les VR. Ça marche sur le propane. J'ai juste acheté un convertisseur. Et voilà, un petit ventilateur. Et un chauffage d'appoint électrique au cas où. Mon baril-d'eau. Ceux qui se souviennent, j'ai encore mes pamplemousses. Ces piments-là, on le voit, ils vont vraiment bien. Là, les Pablo, là, sont écœurants. Ensuite, on voit les betteraves, dans le fond, vont mieux. Les tomates, si vous regardez la dernière vidéo, vous allez voir, là, ils ont pris du volume. Ils sont vraiment rendus belles. Donc, ils commencent même... on voit ici, je les avais pas vues, des belles petites fleurs qui commencent. Donc, ça, c'est une gaffe que j'ai faite. Je pensais d'avoir mis des fèves nains. Et on voit la hauteur. On voit des magnifiques radis. On voit la salade romaine qui pousse bien. J'ai des bok choy, mais vous allez comprendre que certains radis ont comme vraiment... Ah, un tout petit. Mais j'en ai qui sont vraiment beaucoup, beaucoup plus gros. J'en cherche. J'en avais des beaux tantôt. Je sais pas où est-ce que je les ai mis. Ah. Non. Faut dire que c'est la troisième fois que j'essaye la vidéo. Donc, j'en ai cueilli à chaque fois. Ah, celle-là est pas pire. Donc, je vous montrerai ceux que j'avais cueillis tantôt. Ils sont à l'extérieur. Donc, c'est ça. C'est ils ont 35 jours. Donc, quand vous voyez les autres, vous allez voir, sont encore plus gros. C'est, dans le fond, c'est des chana, ils appellent ça white and pink. Donc, des tout petites, mais elles sont vraiment bonnes. Un peu sucrées même, à peine piquant. Donc, comme vous voyez, c'est un beau petit jardin. Pour une centaine de dollars, ça vaut la peine. Donc, mais je me suis gâté sur d'autres choses. Je m'en vais vous faire visiter ça. Donc, l'hiver commence à s'installer. Donc, il fait un peu plus froid. Et bon, mon beau manteau pour travailler dehors. Il y en a qui vont voir qu'il y a un peu de neige. Elle a pas mal fondu cette semaine. Donc, je vous montre les autres radis que je vous avais parlé. Vous allez voir la différence. Donc, c'est ceux que j'avais cueillis dans la première vidéo là, qui n'a pas fonctionné. Donc, on voit, ça, c'est ceux de tantôt. Puis, comme on voit, là, 35 jours, là, on a des belles. Là. Quand ils commencent à être de même, ils viennent un peu plus raides, bon, mais plus sucrés, mais plus raides. C'est très, très bon. Pour un petit 35 jours, ça vaut la peine. Et voilà, ce que je fais depuis plusieurs semaines, j'ai monté tous mes bacs
Là, c'est un peu bordel, l'hiver arrive, là, donc j'ai arrêté. Ça, c'était le pavé uni pour compléter. Mais c'est toutes des bacs qui vont finir un peu comme lui, avec un revêtement. Et je vais mettre des anneaux par-dessus avec des moustiquaires pour empêcher les intrus. Donc, et voilà mon petit cadeau que je me suis fait, que j'ai presque fini, qu'il faut que je règle. Et voilà mon petit cadeau de l'intérieur. Je suis en train de me préparer pour au printemps, de faire les semis. Je suis en train de m'organiser. Donc, au printemps, on va être plus structuré. Mais je vais faire mes tests ici tranquille. Les lumières commencent à être installées au plafond. J'ai rajouté une poutre pour l'hiver parce que pas des serres très adaptées au Québec. Là. Donc, j'ai même perdu un panneau un matin, il ventait tellement fort. Il va falloir que je les colle là, pour pas les perdre de tout bout de champ. Là. Donc, avec genre du silicone zip. Là. Donc, c'est c'est ça, pas de l'oreille dans le fond. C'est ça, c'est mon nouveau petit gaga. Je vais faire plus de vidéos à l'avenir, plus organisé. J'avais commencé à faire des vidéos sur des groupes métal. J'ai eu beaucoup de demandes, autant par téléphone que par courriel, que par texto. Ça s'en vient aussi. J'adore voir des shows. Donc, j'ai déjà réservé quelques endroits. Vous allez me voir, exemple, au retour d'Iron Maiden avec Megadeth au Parc Jean-Drapeau. Vous allez me voir à Rush. Vous allez me voir à quelques endroits. Donc, sur ce, vous allez voir, été comme hiver, on jardine. Sur ce, bonne journée.